Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Gardien Steve de Nadjar. Alphonse Areola, Mike Maignan, Brice. L'explosion de joie des joueurs lensois après l'annonce la semaine dernière de la sélection de Brice Samba en équipe de France. D'abord, messieurs, votre analyse sur la saison de Brice Samba à Lens et sur sa légitimité à devenir l'un des 3 gardiens d'équipe de France. Imi Brown pour commencer. Moi, je trouve que c'est amplement mérité. Il fait une saison exceptionnelle. Peu de monde l'attendait à ce niveau-là. Pour être très honnête, on avait perdu de vue quand il était parti en Angleterre. Ouais. Il revient, c'est un super coup de lance. Je sais pas si vous vous souvenez, on a presque oublié, mais ils avaient pris un gardien vénézuélien qui s'appelle Domé Farinez l'année dernière en se disant prendre l'international parce qu'on a un problème à ce poste-là, etc. Le gars s'est blessé. Ils font venir Samba, ils font une saison incroyable. En plus, il a un style, moi je trouve assez spectaculaire. Non, j'adore, je suis fan de Brice Samba, rien à redire, bravo. Ouais. Alexis, rapidement avec Benjamin, sur sa saison déjà. Samba, c'est mérité sur sa saison. Après, les gardiens comme ça, Comet, ça me fait penser un peu à Edouard Mendy. J'espère juste que. Comet. Non, mais Comet, c'est-à-dire qu'en fait, là, il est au top. Pas Mendy, il a gagné la Ligue des Champions. Samba, c'est une saison. Il a travaillé. Non, mais Samba, c'est une saison au niveau. Je lui souhaite. Quand il est parti en Angleterre pour travailler, il est revenu plus fort. Tu as perdu Lloris et Mandanda. Si tu dois prendre des gardiens qui sont performants depuis 10 ans, c'est compliqué de les trouver. Non, mais tu vois, moi j'aurais pris. Je trouve que Lafont, je trouve que Lafont, dans l'évolution par rapport à ce qu'il avait pris avant la Coupe du Monde, ça se pose aussi. Alors après, encore une fois, je dis pas que Samba mérite pas, mais dans la saison de meilleure, la saison de Samba est meilleure. Je trouve que Lafont, il y a quand même une certaine logique à le suivre. Et là, Samba, bon, il mérite, mais c'est pas le genre de Deschamps de prendre des comme ça. Benjamin, tu es toujours gardien de but. Ce soir, match de championnat. D'ailleurs, j'invite tout le monde à venir nous voir. Stade de Comment, ça intéresse personne. Sur l'aspect technique, je ne sais pas si tu t'intéresses à certains éléments techniques, la différence de technique entre le Brice Samba et un Lafont, par exemple. C'est un gardien, Brice Samba, que j'aime beaucoup, qui est très explosif, Tu repenses à Bernard, c'est ça? Tu veux nous dire? Ah bah toujours. Non, mais quand on repense à Bernard, on voit le match de Steve Mandanda hier. C'est pas, pardon, je dévie, mais c'est un vrai bonheur de voir un match pareil. On n'a pas parlé d'ailleurs. Mais c'est à 37 ans, quand il est à ce niveau-là, il est extraordinaire. Alors après, malheureusement, il n'est pas toujours à ce niveau-là. Mais quand il est à ce niveau-là, c'est l'un des... Pareil, ça motive. C'est l'un des derniers gardiens à avoir, je trouve, ce style, tu vois, d'aller chercher vraiment les balles, des prises de balles très difficiles, il retombe avec, c'est très propre. C'est encore l'un des rares gardiens. Cette image du corner à la fin. Exactement. Ça, c'est vraiment Bernard Lama. Je me suis reconnu là-dedans. et puis là, mais je me suis revu gamin avoir des arrêts comme ça où ça te fait rêver. Mais pour revenir sur Samba, c'est amplement mérité. Lafont, il fait une saison dernière extraordinaire l'année dernière. Cette année aussi, hein. Dans un super match contre Paris, cette année, il est un peu moins décisif, je crois. Et Samba est vraiment, il a répondu à un vrai besoin à Lens, explosif, des arrêts décisifs. C'est quelqu'un qui va être en numéro 3, parfait. Et puis tu prends le gardien d'une équipe qui est sur le podium de la Ligue 1, Lafont, c'est... Encore une fois, je dis pas que c'est pas mérité, mais on voit Deschamps, il prend bien Areola parce que alors justement, la logique de groupe. Messieurs, alors on n'a plus le temps d'écouter Deschamps. Deschamps a dit évidemment que Mike Maignan sera le numéro 1 pour ses éliminatoires à l'Euro 2024. Sur la suite, la hiérarchie est assez ouverte, en tout cas c'est ce qu'il dit publiquement. Jimmy Brown d'abord est-ce qu'il va se dévoiler, et puis selon toi, qui mérite d'être le numéro 2 derrière Maignan? Moi, je pense que quand t'es pas dans une compétition, c'est-à-dire qu'au moment juste avant l'Euro 2024, il faudra se dévoiler en attendant de dire qui va être numéro 2, numéro 3, c'est assez... Pour toi, qui est le meilleur d'abord entre Samba et Areola? Ah mais c'est Samba. C'est pas la même question. C'est pas la même question, Steve. Question, mais Areola, il est là. Tu peux la poser. Comme disait Alexis, Areola, je pense sa place ne tient qu'à la logique de groupe, à la continuité. C'est quelqu'un qui a toujours été un soldat de Didier Deschamps, qui a accepté ce rôle de troisième gardien, qui est assez ingrat, où il faut être au service des autres. C'est vraiment ça. Moi, j'ai souvent la chance d'avoir discuté de ça avec Lionel Charbonnier à RMC, qui l'a été en 98. Qui était numéro 3. Voilà, quand il était numéro 3. Et ce poste-là est très particulier, le poste de numéro 3, parce que tu sais que tu vas quasiment jamais joué, que tu es là pour essayer de mettre en valeur ton numéro 1, ton numéro 2 mais donc Areola, tu le vois plutôt comme un 3 ou comme un 2? Moi je le vois comme un 3 parce qu'il n'est pas titulaire en club. Areola. Il joue, c'est Benjamin, Alexis, 10 secondes sur ça. Je pense que Deschamps, qui porte une grande attention à justement la logique de groupe, va pendant un certain temps, on verra combien de temps ça dure, mettre Areola en numéro 2 pour le récompenser de 2018, pour le récompenser du Qatar, parce que dans la logique de groupe c'est important. Peut-être qu'il a créé aussi des amitiés en interne et il faut froisser personne. Et donc si aujourd'hui tu le prends comme numéro 3, tu le prends pas en fait, parce que c'est difficile de mettre tout de suite quelqu'un devant lui. Ça veut dire que tu l'exclus. Alexis, sur le capitaine, il nous reste 30 secondes sur ce point. Sur le capitana. Non mais moi je pense que si tu veux lancer une nouvelle impulsion, tu mets Mbappé.
Ok, Mbappé, Jimmy. Moi, je pense que Griezmann correspond plus à Deschamps que Mbappé. Deschamps a dit il n'y a pas 5 solutions. Donc il y en a 2-3, on imagine. Griezmann, Mbappé, peut-être un troisième. Deschamps et Mbappé, il est trop bavard. Deschamps a dit, un journaliste lui avait posé la question, il a dit justement l'une des grandes qualités d'Mbappé, c'est sa communication qu'il maîtrise très bien. Oui, mais il peut te mettre le feu à chaque. Tout est repris, tout est décortiqué de ce que dit Mbappé. Il peut te mettre le feu à chaque conférence de presse. Je pense pas que Deschamps prendra ce risque-là. Je l'espère, mais je pense pas. J'espère Mbappé parce que voilà, il est temps que ce garçon soit capitaine en équipe de France, capitaine au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qu'on n'a jamais vu et il est temps qu'il ait le statut qu'il mérite. Donc capitaine pour moi, sans débat. Messieurs, Benjamin qui est à la réalisation s'inquiète de l'heure. Il nous reste très peu de temps. C'est l'heure du dernier quiz. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Kefren et Marcus Thuram sont arrivés ensemble à Clairefontaine tout à l'heure. C'est leur première sélection commune en A, l'occasion de jouer. J'ai lu cet article dans l'équipe, je me suis dit mais ça c'est typiquement, il va nous faire les deux fils et le papa. Non, pas le fils et le papa, l'occasion de jouer sur les joueurs sélectionnés comme frangins en équipe de France, mais pas seulement. Sélection étrangère. Qui veut démarrer? Les frères de Bourg. Les frères de Bourg. Pas forcément papa, les frères. D'accord. Franck et Ronald de Bourg. C'est un point pour Jimmy. Les Hernandez, c'est Alexis. Ouais. Les Mpenza, Emile et Mbo. Je l'avais pas mis, mais j'aime beaucoup. Excuse-moi, ça c'est deux. Pardon, mais ça c'est magnifique. Alors, on y va. Les frères Laudrup. Les frères Laudrup, Michael et Brian. Je pensais que tu allais parler d'abord des frères Ayou. Des frères Ayou pour le Ghana. Tu Alexis. devrais même pas. Attention. Les frères Ayou, donc il l'a dit. Les frères Debord. Ça a déjà été dit. Ah pardon, excuse-moi. Alors les frères Lukaku, ne loupe pas celui-là, parce qu'il est dans l'article, même le père a été international. Il était arrière gauche, je crois, de Frangin. Mais attends, ici on est des spécialistes. Allez, on enchaîne. C'est à Jimmy ou à Alexis? Jimmy. Ils m'ont séché. Bah ouais, mais tu sais, ici c'est. J'aurais dit Cannavaro, comme ça, j'aurais tenté un Cannavaro, parce que je crois que le petit frère il a été non. C'est une erreur. C'est une erreur. Je l'ai le dernier. Alexis, il y en a beaucoup, hein. Mais les frères Atlet en Angleterre ou en Écosse? Oula, c'est complètement une erreur. T'en as un autre, je ne sais pas. Je peux gagner ce quiz ou ça te dérange? Je peux gagner ce quiz. Vas-y. Ouais. Bah les frères. Attends, excuse-moi. Tout ça pour ça. Non, putain, non, merde, j'ai oublié. Putain, mais il y en a plein. Non, je sais. Les frères Hazard. Les frères Hazard. C'est bien sûr. On y va. Un dernier tour, Jimmy. Il y en a plein. Des Italiens, des Marocains, des Anglais, les frères Hadji pour Jimmy. Il y en a d'autres, récents, marocains. Bien sûr. Les frères Amrabat. Mais bien sûr. Un autre? Ouais, j'en ai un autre. Mais putain, j'ai oublié tellement que je parle trop. Allez, celui qui trouve celui-là gagne. Non, il est fou, j'ai gagné. Des Camerounais. De la grande époque. Des Camerounais. Ouais, j'aime quand tu me parles comme ça, j'adore. De la grande époque. Des frères. Ils ont joué ensemble en même temps? Ouais. Ah putain, Mboma. Non. Ah putain. Avant, un peu avant. Un peu avant. Il y en a un au moins deux qui a joué en France. Oman Bilik. Oman Bilik, bravo. François et André, Oman Bilik et Kanabik. Non, pas ma connaissance. Jimmy Brown, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tu ne gagnes pas le dernier quiz, mais tu gagnes notre amitié malgré tout dans Classico. Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous. Reviens quand tu veux. Alexis, merci à toi. Benjamin, merci à toi. Merci à toi. Classico revient la semaine prochaine tout de suite. Cyril Sarah Cohen jusqu'à 23h. Et juste après, notre ami Avner Azoulay. Bonne soirée. On embrasse aussi, on embrasse Cyril. Ah oui, aussi. Et Avner. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine.